Donc vous connaissez Socrate, le philosophe. Bon. Donc Socrate, selon l'histoire, entendait une voix qui le guidait dans les moments importants. C'est une voix qui lui disait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. On raconte même que cette voix ne s'était pas fait entendre au moment de sa condamnation. Du coup, il s'est laissé exécuter quelque part. Voilà. Parce qu'il a dit que si la voix ne se fait pas entendre, c'est que sa mort n'est pas un mal. Voilà. Donc, à cette époque-là, cette voix a été appelée, à l'époque de Socrate, le démon de Socrate. Donc nous sommes ici plusieurs siècles avant le christianisme. Le mot démon, il ne faut pas se méprendre, hein, le mot démon a une connotation positive. C'est comme si on disait l'ange gardien de Socrate. C'est lorsque les chrétiens vont rentrer en jeu que le mot démon va devenir négatif. Mais à cette époque-là, c'était un élément positif. Donc, les gens considéraient que, en fait, Socrate était assisté d'une entité divine qui le guidait, qui lui disait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais au 19e siècle, il y a un médecin aliéniste. Donc, un médecin aliéniste, c'est un spécialiste. Lui, il était spécialiste des fous. Donc, lui, il a analysé le cas de Socrate et il a dit que Socrate était fou. On lui a dit, non, mais c'est toi qui es fou. Comment Socrate, le maître de Platon, il peut être fou? Il a dit que lui, dans son hôpital, il reçoit toutes sortes de personnes. Des gens intelligents comme des idiots, des riches comme des pauvres. Et que la folie n'est pas incompatible avec la raison. On peut avoir sa raison entière dans certains domaines et être fou tout de même. Et comment il définit la folie? Il dit en fait que les gens entendent des voix, discutent avec d'autres personnes, voient des personnes avec qui ils échangent, mais que en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont leurs propres pensées qui se projettent en fait, qui se présentent à eux. Ce sont leurs propres pensées qu'ils entendent, ce sont leurs propres pensées qu'ils voient. Et que quand la personne ne sait pas en fait que ce sont ses propres pensées qui deviennent objectives, qui se projettent, la personne croit discuter avec un tiers, la personne croit entendre une voix. Et c'est comme ça qu'il définit la folie. C'est à partir de ce moment-là que la folie commence. Lorsque la personne ignore que ce sont ses propres pensées qui se projettent. Vous voyez que le cas de Socrate, si Socrate était né, disons, pendant le christianisme, et qu'il était chrétien, on allait dire que c'est le Seigneur qui lui parle, que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. S'il était né à l'époque du christianisme et qu'il était païen, on allait dire que c'est le diable qui le guide. Vous comprenez? Voilà. S'il était né au 7e siècle, au temps de l'islam, on allait dire que c'est un ange qui lui parle. Voilà. Si il était né à l'époque de nos ancêtres dans les villages, on allait dire que ce sont les ancêtres qui lui parlent, ou les esprits. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'explication dépend de la personne qui explique. Et très souvent, on confond l'explication et le fait. Oui, on finit par prendre l'explication du fait pour le fait lui-même, alors que c'est deux choses différentes. Vous devez toujours faire la différence entre ce qui se passe ou ce qui s'est passé et la façon dont on l'explique. Voilà. Quel est le fait? Et comment explique-t-on le fait? L'explication dépend toujours de celui qui explique, de son niveau de connaissance. Ça, c'est quelque chose de très important que vous devez prendre en compte quand vous vous intéressez à la religion.